les chemins de la vie. Et la gloire revient au Seigneur. Nous continuons avec notre thème dont nous avons à parler. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore pour le peuple. Amen. Donc, répondre parce qu'il est simple. Non et non, nous ne pouvons pas nous adresser aux morts, car les morts eux-mêmes ne peuvent rien. Amen. Nous pouvons nous adresser à celui qui est mort et qui est ressuscité. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est mort. Non seulement il est mort, il est allé détruire la puissance de l'enfer, la puissance de la mort, et il a la clé même de ce jour de mort. Et à lui seul que nous devons poser des questions pour notre avenir. C'est à lui seul que nous devons poser des questions pour notre mariage. C'est à lui seul que nous devons poser des questions pour notre travail. C'est à lui seul que nous devons poser des questions pour nos enfants. À lui seul que nous devons poser des questions pour ce que nous sommes en train de faire. Amen. C'est à lui seul que nous devons poser des questions pour nos affaires. Gloire. Si ça ne marche pas, nous devons tourner vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Non vers les morts. Alléluia. Amen. Donc, vu les temps dans lesquels nous vivons, Dieu, par son amour, il nous invite toujours à revenir avec sa parole, parce que nous sommes créés par la parole. Amen. Amen. Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, verset 6, il dit que la parole est venue et ne pouvait pas retourner sans avoir accompli ses effets. Amen. Donc, quand Jésus est venu ici sur la terre, Jésus qui est la parole, il n'est pas retourné au ciel sans pour autant accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était qu'il meure et qu'il le ressuscite pour sauver plusieurs qui étaient détenus dans la mort ou bien dans les séjours de mort. Et c'est pour cela, seul Jésus-Christ, la parole, peut nous raffermir, peut nous changer, peut nous transformer. Seul Jésus-Christ, il peut nous amener dans un avenir radieux. Amen. Pas les gens de ce monde, pas les choses dans lesquelles nous mettons notre espérance, non dans les hommes, mais en Jésus-Christ Saint. Gloire. Gloire au Seigneur. Et c'est pour cela, cette même parole que nous parlons ici, c'est la parole qui nous guide, c'est la parole qui nous éclaire et c'est la parole qui nous restaure. Amen. Quand nous ouvrons notre cœur pour l'accepter et nous la confessons, nous allons voir la grandeur de Dieu dans notre vie. Dieu n'a jamais dit, fais ceci, fais cela. Il dit, si tu écoutes ma parole, si tu l'observes, si tu la mets en pratique, c'est-à-dire, si tu vis selon ma parole, si ma parole devient ta vie, donc je te bénis. Amen. Amen. Il dit à Josué, Josué était
le commandant de l'armée, c'est lui qui devrait amener Israël dans la terre promise après la mort de Moïse. Il dit, Josué, écoute-moi. Je vais te dire une seule chose. Josué prit le stylo et le papier. Il dit, pour réussir, je vais te donner le secret. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Et c'est comme ça que tu vas réussir dans tes entreprises. Point. Final. Et Josué regarde à gauche, regarde à droite, il dit, Père, il n'y a que ça. Il dit, il n'y a que ça. Fais ce que je t'ai dit et tu vas voir. Et nous avons vu que la vie de Josué était une vie de victoire. Pourquoi? Parce que Josué se référait toujours à la parole de Dieu. Il se référait à la loi de Dieu. Et c'est pour cela que Josué pouvait amener les enfants d'Israël dans la terre promise. Parce qu'il avait la foi en ce que Dieu lui avait dit. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons voir la grâce aujourd'hui. Nous avons parlé de la loi hier, mais aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. Parce que nous parlons de la grâce. Les gens même qui parlent de la grâce ne savent pas qu'est-ce que c'est que la grâce. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce est une faveur gratuite. Amen. Une bienveillance protectrice. La grâce est une faveur imméritée dont la valeur dépend de celui qui la reçoit. Amen. J'ai nos deux frères ici, ce sont des frères. Amen. Amen. Des frères jumeaux, n'est-ce pas? Quand le papa va au marché ou bien au supermarché, il achète des chemises, des mêmes couleurs, des mêmes qualités. Il vient avec ces deux chemises et ils n'ont pas demandé quelque chose. Mais c'est une faveur que le père les a faite. Et quand il vient avec les deux chemises, il donne à l'un et il le remet à l'autre. Les regarde la chemise, oh, son cœur était touché. Waouh, ça, papa, où est-ce que tu as acheté ça? Non, j'ai acheté en ville. Et l'autre, quand il les regarde, il dit, ah, bon, cette chemise, bon, mais vous comprenez? Amen. Donc, c'est une faveur que le père a faite à ses enfants. Mais la valeur de cette grâce, de ceux qui reçoivent cette grâce, dépend de chacun. Et c'est pour cela que vous voyez, dans l'église, les gens ne croisent pas de la même façon. Les gens ne marchent pas de la même façon, bien que nous disons tous que nous sommes sauvés par le Seigneur, nous avons reçu la grâce. Vous trouverez que certains aiment Dieu de tout leur cœur, mais certains aiment. Amen. Ils viennent à l'église. Ils aiment Dieu, ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais ceux-là qui aiment Dieu, ils ont les ailes, ils se donnent pour le bien du Seigneur, ils veulent connaître le Seigneur et ils veulent rester pour le Seigneur. Mais les autres viennent, ils peuvent venir tout comme ils ne peuvent pas venir. Parce qu'ils aiment le Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Amen. La grâce, la valeur qu'on apporte à la grâce dépend d'une personne à l'autre. Nous ne recevons pas la grâce de la même façon. Parce que si nous recevions la grâce de la même façon, nous resterions aussi au même niveau de la compréhension de la parole de Dieu, ou bien au même niveau de l'amour de Dieu. Si vous voyez comment David avait aimé Dieu, si vous voyez comment Salomon avait aimé Dieu, Salomon c'est le fils de David. Amen. Ils étaient des rois, ils étaient loin pour conduire Israël. Il avait prié à Dieu pour qu'il reçoive quoi? Pour qu'il reçoive la sagesse. La sagesse lui a été donnée. Mais Dieu lui avait dit, si tu veux avoir des femmes, comme vous voulez, il ne faut pas sortir de cette nation pour aller chercher des femmes ailleurs. N'est-ce pas? Amen. Mais
Salomon discutait toujours avec Dieu. Il dit non, ils ne peuvent pas m'amener à l'idolâtrie, mais au contraire, c'est moi qui dois leur montrer le vrai Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, écoutez, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu dit non, il sait. Dieu connaît la capacité de notre cœur. Dieu connaît quand nous pouvons tomber et quand nous ne pouvons pas tomber. Et Dieu sait aussi qu'est-ce qui peut nous faire tomber et ce qui ne peut pas nous faire tomber. Et c'est pour cela quand il dit ne touche pas, ne touche pas. Salomon a dit non. Mais dans la vieillesse de Salomon, Dieu est venu pour lui demander où es-tu. Il était devant le Dieu de Baal. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il était devant le Dieu de Baal. Et c'est pour cette raison-là que Dieu a pu diviser Israël en deux. Est-ce que nous comprenons? Mais voyons David. La Bible dit l'homme selon le cœur de Dieu. David avait commis un péché plus grave que le péché que Saül avait commis. Mais pourquoi Dieu a pu faire grâce à David? Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse faire grâce à David? C'est la disposition du cœur de David. Amen. David, quand il avait appris que Dieu avait envoyé son serviteur pour lui parler du péché qu'il avait commis, directement, David, il est allé s'humilier, chercher la face de Dieu. Tandis que Saül, quand on lui parle du péché qu'il avait fait, il se justifie. Il cherche où jeter l'éponge, où chercher à avoir des raisons. Vous comprenez? Amen. C'est la différence. Et c'est pour cela que la grâce est une faveur imméritée. Nous n'avons pas mérité de vivre. Moi et vous, nous pouvions mourir et être attendus par l'enfer. Mais Dieu, dans ses miséricordes, il a voulu que nous soyons sauvés. Pour être avec lui dans la gloire. Ni toi, ni moi, personne n'a payé. Personne n'a payé. Cela n'était même pas dans tes pensées. Amen. C'est les calculs de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Et quand cet amour de Dieu vient, qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder d'abord dans ce monde. Je dois d'abord me demander pourquoi Dieu est venu à moi. Moi, j'ai étudié, j'ai été à l'école avec des amis dont certains sont morts, j'étais encore au pays. Je n'étais pas plus que ces gens-là. Ils ont reçu les diplômes d'État ou bien baccalauréat comme on appelle ici. Et ils ont laissé ces diplômes-là, ils sont partis, ils sont morts. Et en ce moment-là, j'étais pécheur. J'étais dans le monde. Mais par ses miséricordes, il m'a trouvé quelque part. Il m'a fait cette grâce. Qu'est-ce que je dois faire avec cette grâce? Je dois continuer. Je dois continuer parce que je n'ai payé aucun saint pour mériter cette grâce. Bien-aimés, nous disons, nous sommes sous la grâce. Je vais soulever un point. Beaucoup de gens croient que quand on est sous la grâce, tout est permis. Tout est permis. Nous nous décevons si nous agissons de cette façon-là. La grâce n'est pas venue pour que nous fassions tout ce que nous voulons faire. La grâce est venue pour nous mettre sur les rails afin que nous continuions la marche vers le Seigneur. La grâce n'est pas venue pour continuer la même vie d'hier, mais la grâce m'a fait sortir des bourbiers pour me mettre dans la gloire, afin que je tourne mes yeux vers celui qui est dans le ciel. Est-ce que nous comprenons? Gloire à Dieu.
Bien-aimés, quand nous recevons Jésus-Christ, notre corps ne change pas. Mais notre intérieur change. Amen. Nous devenons les enfants de Dieu. Amen. Tout celui qui s'est répandu de tout son cœur, il reçoit la marque de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Je vais vous parler que beaucoup qui se disent qu'ils se sont repentis, ils ne se sont pas repentis. Parce que toute repentance amène des changements. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Toute repentance amène des changements dans la vie de chacun. Amen. Quelqu'un qui s'est repenti, donc il a mis fin. Il a mis fin à ce qu'il vivait auparavant pour commencer une nouvelle vie. Amen. Mais si vous voyez quelqu'un qui vous dit, oh, je suis chrétien, parce que nous le sommes tous dans le monde aujourd'hui. Il suffit d'avoir une chaînette avec une croix pendue, donc on peut voir directement qu'on est chrétien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Amen. Ce qui fait de toi fils de Dieu, je parle. Ce qui fait de toi fils de Dieu, c'est la repentance. À partir de la repentance, donc Dieu envoie son esprit parce que Dieu voit le cœur de l'homme. Amen. Comprenez que Dieu dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez l'extérieur, mais moi, je vois dans le cœur. Celui qui voit dans le cœur, quand tu as fait cela, avec tout ton cœur, Dieu envoie les témoignages. C'est le Saint-Esprit. Tu y es mon fils maintenant. Est-ce que nous comprenons? On a vu dans des campagnes d'évangélisation, les gens se tenir là dans des larmes, comme des crocodiles. Ils pleurent et vous croyez que ce sont des larmes de repentance. Non. La repentance est une décision ferme que quelqu'un prend. Qu'aujourd'hui, si je faisais ça, aujourd'hui c'est fini, je dois continuer maintenant à faire le contraire de ce que je fais auparavant. Gloire. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas multiplier les mêmes voies-là, venir et repartir, venir et repartir, venir et repartir, venir et repartir. Pour dire, frère, le corps aussi est faible. Si le corps est faible, oui, c'est biblique, mais Dieu a envoyé son esprit. Amen. Pour vous rendre Fort. Amen. Dieu, sachant que notre corps, c'est la demeure du péché, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a envoyé son fils semblable au corps du péché pour détruire le péché, afin que le Saint-Esprit ait la place pour maintenant vous conduire dans la vérité et vous donne la force d'agir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour cette raison-là, je vous en supplie, ne jouez pas avec la grâce. Ne jouez pas avec la grâce. Amen. Amen. Une deuxième chose, la grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on a reçu parce qu'on a fait ceci ou bien on avait fait cela. Je suis chrétien parce que j'ai donné aux pauvres ou bien je faisais cela. Non, le salut ne vient pas comme ça. C'est un don gratuit de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous devons être sûrs de ce que nous sommes et de ce que nous sommes en train de faire et la voie que nous sommes en train de suivre. Maintenant, le deuxième point est une question. La grâce annule-t-elle la loi? La grâce n'annule pas la loi de Dieu. Car la même grâce, avant que la grâce ne soit la grâce, elle est la loi. Mais avant que la loi ne devienne la loi, elle est grâce. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Gloire à Dieu. Avant que la grâce devienne grâce, elle est la loi. Et avant que la loi devienne loi, elle est la grâce. Est-ce que nous comprenons? Amen. Quand l'homme est sauvé, prenons par exemple Abraham. Amen. Les gens qui ont reçu la grâce de Dieu. Nous commençons avec Noé. Nous commençons avec Adam. Parlons de ces gens-là. Quand ils ont péché, ils ont reçu la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu avec l'agneau. Il a immolé l'agneau pour expier leurs péchés. C'était une grâce. Est-ce que nous comprenons? Adam ne pouvait pas
vivre en communion avec Dieu. Mais Dieu est venu pour expier leurs péchés avec le sang de l'agneau. Dieu a fait la grâce. Amen. Abraham ne connaissait pas Dieu, n'est-ce pas? Il était pécheur. Quand Dieu est venu à Abraham, il a promis qu'il quitte sa patrie, son père et sa mère, et qu'il aille vers où Dieu va le montrer. Abraham ne connaissait pas Dieu. Ce n'était pas par la loi qu'Abraham a été aimé par Dieu, c'est par la grâce. Est-ce que nous comprenons? Amen. Abraham a marché dans la grâce. Mais si vous voyez, Dieu et Abraham, il dit à Abraham, sois intègre. Sois intègre. Moi, l'Éternel, je vais te bénir. En quelque sorte, il dit, Abraham, écoute ce que je t'ai dit. Suis le chemin dont j'ai tracé devant toi et fais ma volonté. Moi, Dieu, je vais te bénir. Est-ce que nous comprenons? Amen. La grâce et la loi. La loi et la grâce. Ils se complètent. D'où vient la loi? La loi vient de Dieu. D'où vient la grâce? La grâce vient toujours de Dieu. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas se contredire, mais Dieu se complète. Parce que Dieu, il marche dans les temps et dans les circonstances. Dieu établit des époques, il établit le temps dont il va faire quelque chose, et après ces temps-là, il va commencer une autre chose. Parce que la dispensation a pris fin plutôt. Amen. Quand la dispensation a pris fin, si vous restez toujours dans la même dispensation là, donc Dieu marche déjà dans une autre dispensation. Amen. Et c'est pour cela, nous devons savoir que ce qui fait la force de Dieu, c'est la grâce et la loi. La grâce et la loi. Parce que l'homme, quand il reçoit la grâce, il doit savoir où il va aller. Nous allons voir cela. Et c'est pour cela, la grâce n'annule pas la loi. Voyons cela dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce que Jésus a dit? Gloire au Seigneur. Qui parle ainsi? Christ. Qui parle ainsi? Qui est Christ? Christ est la loi. Christ est la grâce. Mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, Christ, je ne suis pas venu, prenons maintenant un sens là, terre à terre. Moi, Christ, je ne suis pas venu pour me suicider. Est-ce que nous comprenons maintenant le sens? Je ne suis pas venu pour me suicider. Mais je suis venu pour accomplir. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour quoi? Pour accomplir. Amen. Pour accomplir. Si Dieu accomplit sa parole, est-ce que nous, on a la force d'enlever cela? Non. Écoutez ce qu'il dit. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Écoutez, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons faire attention. La parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Amen. Je n'ai jamais vu, et quand je pense que même si les parlementaires du monde entier se rencontrent où ils peuvent construire une maison
pour tenir leur conférence, ou bien je ne pense pas qu'il y a un homme qui peut ôter ou bien faire disparaître la parole de Dieu. Il n'y a personne. Les communistes ont pu combattre contre la parole de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que les communistes ont la force contre la parole de Dieu? Non. Non. Aujourd'hui, allez en Russie, allez en Chine maintenant. En Chine, vous avez des millions et des millions de chrétiens aujourd'hui. On les tabasse, on les emprisonne. Plus on les tabasse, on les emprisonne, plus les chrétiens augmentent encore et ils viennent au Seigneur. Amen. On brûle les Bibles, plus on les imprime encore en des quantités. Amen. Qu'on n'a jamais imprimées. Gloire à Dieu. Personne ne peut combattre Dieu et sortir vainqueur. Amen. Vous pouvez voir les pasteurs ou bien les évangélistes qui vous enseignent à ôter la parole de Dieu, qui disent que non, on ne peut pas faire cela. Donc, ce sont déjà des petits dans le royaume du ciel. Mais vous les croyez, ils sont plus grands. Ils sont plus petits. Si toi tu crois dans la parole de Dieu, ce que Dieu dit, tu es plus grand que celui-là. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison-là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne venons pas à l'église pour dormir. Nous venons à l'église pour être attentifs. Qu'est-ce que je dois recevoir de la part de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu va me dire? Vous voyez, la Bible dit que les gens dépéraient, ils fouillaient les Écritures pour savoir si ce qu'on disait était vrai. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, quand le pasteur dit Amen, Amen, prions pour aller à la maison, donc c'est fini. Quand nous arrivons à la maison, on ne vient même pas à l'église avec un carnet pour prendre les notes. Nous, quand on allait à l'église, on avait des blocs-notes. J'écris, mais quand j'arrive à la maison, j'ouvre maintenant les blocs-notes, maintenant je commence à lire petit à petit avec ma Bible à côté. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens, il est les chrétiens de l'Internet. Les chrétiens, il est les chrétiens de Facebook. Les chrétiens, il est les chrétiens de WhatsApp. Les chrétiens, il est les chrétiens de Viber. Les chrétiens, c'est les chrétiens de Ozawaki. Vous comprenez? Amen. Mais ils ne savent rien de Dieu. Mais ils sont des chrétiens. Bien-aimé, personne ne peut te craindre si toi, tu ne crains pas Dieu. Les démons ne peuvent pas te craindre si toi, tu ne crains pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Le diable ne peut pas te vaincre parce qu'il ne connaît pas les secrets que Dieu a mis en toi. Amen. Non. Si Ève n'allait pas divulguer ce que Dieu leur avait dit, le diable ne pouvait pas avoir la force d'aller prendre cela et vers leur faire manger. Non. C'est parce qu'elle a divulgué. Elle a révélé la clé de leur existence dans le jardin de Amen. Et c'est par là que le diable, sachant cela, il a dit non, je dois enchaîner directement. Mais je te dis, si tu es né de Dieu, le diable ne peut pas connaître les secrets que Dieu a mis en toi. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Romains 4, 16. Donc, Abraham ne connaissait pas Dieu et il ne savait pas distinguer le blanc et le noir. C'est-à-dire, distinguer la lumière et les ténèbres. Dieu l'a pris et Dieu a commencé par la grâce de Dieu, par la grâce. Dieu maintenant, après avoir pris Abraham et l'a séparé, et Dieu a commencé maintenant à l'enseigner. Est-ce que nous comprenons? Amen. À l'enseigner, à l'inspirer. Parce que nous ne sommes pas là que pour être enseignés, mais nous sommes aussi inspirés par le Saint-Esprit. La révélation de la parole de Dieu vient aussi du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que d'autres choses que nous voyons
Abraham, Isaac ou bien Jacob ont fait dans leur vie, cela n'était pas toujours par la recommandation du Seigneur, mais c'était par la révélation ou bien par l'inspiration. Parce qu'ils savaient que quand je vais faire cela à mon Dieu, c'est un bien. Est-ce que nous comprenons? Ce n'était pas par la loi, mais par l'inspiration. Parce qu'il avait l'amour de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ici, dans l'église, le pasteur peut prêcher sur un sujet. Il y a les gens qui peuvent aimer cela et vraiment ils se réjouissent. Mais les autres n'aiment pas. Quand ils sortent, ceux qui ont aimé cela, ils commencent maintenant à méditer sur ce sujet. Ça devient un sujet de joie pour eux. Et parce qu'ils ont aimé cela et ils aiment Dieu, et surtout quand ils passent cela, c'était peut-être sur le péché. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas quand on prêche sur le péché. Ils haïssent cela. Ils aiment quand on prêche sur l'argent, mais l'argent pas donné, mais que vous allez recevoir de l'argent. Ça, vraiment, ils sont contents. Est-ce que nous comprenons? Amen. Parce que tout le monde veut avoir. Mais la Bible nous dit qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. À donner qu'à recevoir. Il n'y a que quand nous faisons le contraire de ce qu'on faisait auparavant que nous pouvons être bénis. Et quand ces frères ou bien ces sœurs vont à la maison, ils se répandent de leur cœur. Oh Seigneur, merci pour cette parole que tu as envoyée aujourd'hui dans nos cœurs. Vraiment, je faisais toutes ces choses. Bénis ton serviteur. Oh, bénis mon cœur, Seigneur. Je ne vais pas revenir sur ces chemins. Dieu leur donne la force. Le Saint-Esprit prend la place dans le cœur et il commence maintenant à les inspirer. Demain, après-demain, ou bien 2 mois après, il commence à faire des choses dans cette église qu'on n'a jamais fait. Des bonnes choses, inspirées par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, la partie qui ne voulait pas sentir de cela, quand elle va voir la sœur ou bien le frère faire ces choses-là, alors commence maintenant des critiques. Ah, ils font cela pour se montrer. Alléluia. Non, ce n'est pas pour se montrer, parce qu'on est inspiré de Dieu. Est-ce que nous comprenons? La grâce est accompagnée que par la loi. Dieu vient, il sauve, et après avoir sauvé, il ne veut pas que ceux qui sont sauvés puissent retourner encore dans le monde. Pierre dit que le porc qu'on a lavé est retourné où? Dans les bourbiers. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas ce qu'on a fait. Ou bien les chiens retournent à ses vomissures. Pourquoi? Les gens qui retournent dans le monde, ce sont des gens qui peut-être ne sont pas bien enseignés. Parce qu'il y a des citoyens qui sont vraiment très zélés pour amener beaucoup de gens au Seigneur, mais eux-mêmes n'ont été jamais enseignés. Et ils ne sont pas capables de faire vivre ces gens-là la vraie vie des enfants de Dieu. Et c'est pour cela que vous pouvez voir certains monstres spirituels. Tantôt, il a la queue du monde et il a la tête du ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ou bien il a la tête du monde et la queue du ciel. Un monstre spirituel. Prenons Noé. Noé sauvé par grâce. La grâce. N'est-ce pas? Mais parce que la grâce ne suffit pas d'elle-même. Il suffit des garde-fous. La loi a été donnée comme des garde-fous. Noé, la Bible dit qu'il cultiva la vigne et il fermenta la vigne. Et il but. En buvant, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est découvert. Il était ivre, il est allé dormir dehors, nu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, lui, qui avait fait le mal aux yeux de ses enfants, quand on apprend cela, il cherche déjà à maudire. Vous comprenez?
il cherche les gens à maudire, lui qui avait fait le mal. Au lieu de demander pardon, non, il cherche maintenant les gens à maudire. Maudire soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Est-ce que Canaan t'avait envoyé voir? C'est à cause des membres de quoi? Des garde-fous. Donc c'est pour cela, ceux qui rejettent la loi dans notre temps ici ne savent pas ce qu'ils font. La grâce seule ne suffit pas. Vous écoutez? Amen. Quand les gens vont vous dire, non, nous sommes dans les temps de la grâce, dis-lui, la grâce, elle seule ne suffit pas. La grâce qui n'est pas accompagnée de la loi ne suffit pas. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Bien-aimés, comprenons maintenant quelque chose ici. Nous sommes sauvés par la grâce, non par les œuvres. Non parce que Dieu t'a trouvé en train de donner, en train d'accomplir des œuvres caritatives. Et dit, ah maintenant je vois mon fils, maintenant il est là. Hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce, c'est un don de Dieu. Amen. Mais après que Dieu nous ait pris en charge, maintenant il dit que c'est pour que nous pratiquions les œuvres que Dieu lui-même avait déjà préparées avant en Jésus-Christ. C'est-à-dire que maintenant nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes en train de faire quoi? D'accomplir les œuvres que Dieu avait déjà préparées en Jésus. Donc, voyons, prenons un chapitre dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Des fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Ici, il y a eu 200 chefs des fils d'Issachar. Qu'est-ce qu'ils savaient? Ils savaient discerner le temps de ce qu'Israël devrait faire. Quel est le temps? Parce que quand ils lisaient la parole de Dieu, ils devraient savoir avec l'aide du Saint-Esprit que ces temps-ci, voilà ce que nous devons faire. Voilà la marche que Israël doit prendre. Troisième point dont je vais parler, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pendant cette période de nouvelle dispensation? Parce que nous sommes dans une nouvelle dispensation. Le Nouveau Testament, les temps de la grâce. Qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Les temps de la grâce. Ah! Mon frère, nous sommes dans les temps de la grâce. Hein? Nous sommes dans les temps de la grâce. Ce que nous ne pouvons pas faire dans le temps de la grâce, premièrement, c'est de recourir au monde. Le premier point, de ne pas recourir au monde pour y chercher des solutions. Nous comprenons. Nous ne pouvons pas faire cela. Deuxièmement, si nous sommes sauvés par la grâce, restons en Jésus-Christ. Ne nous mêlons pas avec nos grands-pères, si vous en avez encore, ou bien les gens du monde de la famille. Oh voilà, nous allons faire des cérémonies, tout cela. Ne cherche pas, on ne peut pas offrir à Dieu des sacrifices sanglants. On ne peut pas le faire. Parce que Dieu s'est déjà procuré
le seul sacrifice qui a satisfait son cœur, le sang de son Fils Jésus-Christ, est le seul sacrifice qu'il a accepté à la croix pour que ce sang expie le péché de tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Si tu vas quelque part, que ce soit tu rentres au pays, on immole les bœufs ou bien pour mettre le sang quelque part, il ne faut pas aller. Est-ce que nous comprenons? Il ne faut pas accepter ces histoires-là. Ne te mêle pas avec ces histoires. Parce que ce qu'ils font là, ils les font pour les démons. Cette dispensation-là de tuer les brebis, de tuer les vaches pour expier nos péchés, c'est déjà terminé. Est-ce que nous comprenons? Même en Israël aujourd'hui, quand je parle avec des Israéliens, je leur pose la question. Si vous croyez que Messie n'est pas venu, maintenant vous n'avez pas les temples, vous n'avez pas les fraudes, il n'y a pas l'arche de l'alliance, et vous n'avez pas les souverains sacrificateurs pour entrer maintenant, parce que c'est lui qui devrait entrer pour faire l'expiation du peuple d'Israël. Comment vous pouvez tuer vos brebis croyant que vous allez accomplir cela? Et pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Parce que nous comprenons. Il n'y a personne. Ils ont des rabbis, mais il n'y a pas un souverain sacrificateur. Il n'y en a pas. Parce que Jésus, quand il est venu, il a porté la marque de souverain sacrificateur. Amen. Il est devenu souverain sacrificateur et il s'est offert lui-même. La Bible dit qu'il est allé dans le ciel pour sanctifier ce qui était dans le ciel. Avec son propre sang, non avec le sang des brebis, non avec le sang des boucs. Donc quand Israël va pour faire l'expiation, avec quoi il doit faire l'expiation? Et qui va maintenant faire l'expiation? Où est-ce qu'ils vont faire cette expiation? Parce qu'il y a eu un endroit. Cet endroit-là, c'était dans le temple où il y a eu l'arche de l'alliance. Auparavant, dans le tabernacle, dans le désert. Mais quand ils sont arrivés, David a eu l'intention de bâtir la maison de Dieu. Mais Dieu a dit, ce n'est pas toi, c'est ton fils qui va bâtir la maison pour moi. Le temple de Salomon. Et nous savons que toute expiation pour les enfants d'Israël se faisait une seule fois par an. Et les souverains sacrificateurs y entraient avec le sang des boucs pour l'expiation de tous les enfants d'Israël. Et c'est lui que Dieu avait accepté. Est-ce que nous comprenons? Amen. Maintenant, même Israël ne connaît même pas qui sont les descendants d'Aaron. Parce qu'il n'y a eu qu'Aaron qui pouvait y entrer. Après Aaron, c'était le premier fils d'Aaron. Et après le premier fils d'Aaron, c'était le premier fils des fils d'Aaron. Donc c'était comme ça que ça allait. Maintenant, ils ne savent pas qui sont les fils d'Aaron, les descendants d'Aaron. Comment ils doivent faire? Vous pouvez dire non, nous sommes des Lévis. Et maintenant, des Lévis, les descendants d'Aaron. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'y a eu que les descendants d'Aaron qui devraient offrir le sacrifice comme souverain sacrificateur. Maintenant, ils ne les connaissent pas. Qui peut le faire? Il n'y a que Dieu qui peut les révéler au temps où les temples peuvent être reconstruits. Pas aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, pas de sang. On ne peut pas offrir des sacrifices sanglants aujourd'hui. Amen. Amen. Et ils disent aussi, quand Jésus est venu, il n'a pas enseigné sur la dîme. Mais je vais vous faire voir quelque chose aujourd'hui pour vous faire comprendre que la parole de Dieu, si on ne la connaît pas, il faut se taire. Il faut chercher quelque chose de la part du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous pouvons payer la dîme à l'église? Pour comprendre le problème de la dîme n'a jamais été une inspiration dans la loi. Gloire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous avons la loi de Moïse. Avant Moïse, il n'y avait pas la loi. N'est-ce pas? Amen. Mais la dîme a été pratiquée avant l'arrivée même de Moïse. Avant que les enfants d'Israël ne descendent même en Égypte.
La dîme a été pratiquée avant que Jacob même fût né. Pourquoi Dieu avait inclus que les enfants d'Israël puissent payer la dîme et qu'il fasse que la loi puisse veiller sur cela? C'est pour éviter les fraudes. N'est-ce pas? Amen. Abraham, quand il avait payé la dîme, il avait payé parce qu'il était inspiré et il avait aussi l'amour de Dieu. Je savais que tu allais toucher toujours ce problème-là. Oui, il faut que je touche. N'est-ce pas? Parce que si on ne dit pas ici, il n'y aura pas de l'ordre pour le peuple. Qui est le roi de justice et le roi de paix? C'est notre Seigneur Jésus. Amen. N'est-ce pas? Et c'est lui qui a été Melchizedek. La Bible dit qu'il n'avait ni origine. On ne connaissait pas son père et on ne connaissait pas aussi sa mère. Et on ne savait même pas d'où il était venu et d'où il est parti. Mais maintenant, nous pouvons connaître d'où il venait et là où il partait. Il venait du ciel pour bénir Abraham et il s'est retourné. Est-ce que nous comprenons? Et Abraham prit la dîme de tous ses biens, de tous ses revenus, et il donna à qui? À Melchizedek. Melchizedek, c'est qui? Jésus. Jésus-Christ, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Dans notre temps maintenant, nous parlons du temps de la grâce. C'est la temps de la grâce. Donc la dîme a existé au temps même de la grâce. Il a renforcé cela au temps de la loi. Amen. Est-ce que nous comprenons? Gloire à Dieu. Abraham donna sa dîme à qui? À Melchizedek. Melchizedek, le roi de justice et le roi de paix. On ne connaissait pas son origine, on ne connaissait pas son père et on ne connaissait pas sa mère. On ne connaissait pas d'où il allait et d'où il venait. Mais il avait béni qui? Abraham. Quand Abraham vit cela, il a été inspiré de prendre la dîme de tous ses revenus et il donna à qui? À la grâce. Je pensais que vous allez dire Amen. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, quand on prêche sur l'argent, c'est fatal. Mais quand je disais Dieu vous bénisse là, vous dites Amen, pasteur. Amen. Vous savez ce qu'on appelle les lobbyistes. Les lobbyistes, ce sont des juifs. Que vous soyez ici en Suisse, on peut les appeler les lobbyistes suisses. Ce ne sont pas des Suisses, ce sont des Israéliens. Aux États-Unis, les lobbyistes ne sont pas des Américains, ce sont des Juifs. C'est bien eux qui possèdent le monopole de l'argent dans le monde. S'ils veulent faire tomber un pays, ils doivent le faire. Parce que tout le monde court derrière l'argent aujourd'hui. Et c'est bien eux qui ont la monnaie. Est-ce que vous comprenez? Ils ont la monnaie. Si vous avez de la monnaie, si vous avez de l'argent, donc vous devenez grand. C'est un pouvoir. L'argent, c'est un pouvoir. C'est pourquoi Jésus dit que personne ne peut servir 2 maîtres. 2 maîtres à la fois. Il parle de maîtres. Ou bien tu choisiras l'un et tu haïras l'autre. Mais on ne peut pas servir Dieu et maman. Amen. Maman, c'est qui? Maman, c'est le président. Parmi les démons, c'est lui qui gère les monnaies du monde entier. Ces démons-là, il est principauté. C'est lui qui gère les monnaies du monde entier. Et c'est pour cela que Jésus dit, si tu sers Dieu, aime Dieu de tout ton cœur. De toutes tes pensées, de toute ta force et de toute ton âme. Mais si nous aimons Dieu et que nous aimons aussi maman de l'autre côté, nous n'aimons pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois.